Rien n'effraie l'armée rouge en longue expédition. C'est peu, tous ces flots, toutes ces montagnes. Les 5 chaînes pour nous, rides de fine houle, le mont Oumang colossal, simple mode qu'on foule. Tièdes par la rivière Dinsha sont les roches flagellées. Sur la rivière Dadou, étendu un pont en chêne gelée. Sur le mont Minshan, la neige immense a de quoi nous séduire. Les 3 années passées, se répand le sourire. Le 6 novembre 1938, lors de la 6e session plénière élargie du 6e comité central du PCC, Mao Zedong indiqua au sujet de l'erreur de Zhang Guotrao. Les communistes ne se disputent pas le pouvoir militaire pour leur propre intérêt. Ne suivez pas l'exemple de Zhang Guotrao. Mais il faut se disputer le pouvoir militaire pour le parti, pour le peuple. Notre principe est que le parti dirige le fusil et nous n'admettons absolument pas que le fusil dirige le parti. Le 12 juin 1935, le corps avancé réussit à franchir le mont Diadzin et arriva à Dawei dans le sud-est de Maogong. À ce moment, les troupes paraissaient dépenaillées et exténuées. Soudain, quelque chose d'anormal fut remarqué devant. Une troupe apparut sur la colline en face. Aussi, l'armée rouge se prépara-t-elle immédiatement à l'affronter. À cet instant, un cri très long se fit entendre. Nous sommes l'armée rouge du 4e front. 旗子是一样的旗子，都是红旗，2道斧头。 Cette troupe fut en fait envoyée par l'armée rouge du 4e front pour venir chercher l'armée rouge centrale. Les soldats des deux côtés sautèrent de joie pour cette rencontre. Ils se saluèrent mutuellement et s'embrassèrent. 但是同志见到我们了，抱在一块就哭啊，那就是革命阶级的感情呐，那简直是没得办法用这个来形容啊。高兴的不得了，跳的蹦的都。从一方面上，方面都很高兴。会输以后，力量就大了吧。 Au bout d'un périple des plus pénibles, les deux troupes firent enfin la jonction. À ce moment, l'armée rouge centrale eut quitté Jouedzin depuis 246 jours et parcouru 9000 km. Ce petit pont en bois sur la Woje témoigne de la scène de la rencontre de deux troupes de l'armée rouge à l'époque. Le soir même, l'armée rouge centrale dépenaillée fit l'objet d'un accueil extrêmement chaleureux. Sucientienne exigea que l'armée rouge du 4e front réservât un accueil 1000 fois chaleureux pour souhaiter la bienvenue à l'armée expéditionnaire centrale toujours victorieuse. Des cuvettes remplies de viande de yak, de mouton, de pommes de terre et de riz d'orge furent apportées devant les soldats et officiers de l'armée rouge centrale. Après la jonction à Dawei, les deux armées s'envoyèrent mutuellement un message de félicitations. 3 jours plus tard, Mao Zedong, à la tête du gros de l'armée rouge centrale, entra dans la cité de Maogong. Le soir même, les deux armées organisèrent conjointement un gala de la jonction. Les feux de camp illuminèrent le ciel. 毛公呢，就是开个联欢晚会，也算是庆祝这个会师的会合啊。 Mao Zedong et Zhu De montèrent sur la terrasse et prononcèrent une allocution très chaleureuse. Ce fut une soirée inoubliable. Au cours de la fête, des chansons populaires du Sichuan et des chansons folkloriques de Xingguo se firent écho. À la fin, officiers et soldats de l'armée rouge chantèrent en chœur le chant de la jonction des deux forces majeures. La longue marche a vécu l'adversité et traversé monts et vaux dans 8 provinces. La volonté de faire et le sacrifice des vies
ont enfin permis de réaliser la grande jonction pour raffermir la base de la révolution de tout le pays. Et avançons en portant haut levé le drapeau rouge. L'euphorie de la jonction fut omniprésente dans tous les coins de la ville de Maogon. 1935年5月间，红军一反过就大雪山，四方台子嘛开大会，毛主席讲话是百姓听，天主教堂是杂军营。 Le 30e corps de l'armée du 4e front entama des activités de récompense pour l'armée rouge. 没啥子东西为了的，有毛巾就拿点毛巾，有衣服的嘛就拿衣服。 Les dirigeants de l'armée du 4e front, Li Xiannian et Jiang Weishan, cédèrent leurs chambres aux dirigeants de l'autorité centrale et s'installèrent dans des habitations civiles extramuros. Un jour, très tôt le matin, pendant qu'ils dormaient, le commandant en chef, Zhu De, arriva. 金日元叫我们总司令不让叫，他就坐在凳子上等，也不知等了多久。我醒了，金日元告诉我总司令来了，我赶快爬起来，蘑菇上看下子就爬出去了。总司令非常和蔼可亲地说：“不要慌，不要着急。” 穿好鞋子，洗洗脸，我们再谈。 Après que Mao Zedong et l'armée rouge centrale furent parvenus à Lianhekrô, Zhang Guotrao se mit en route le 25 juin en direction de Lianhekrô, en franchissant des monts et des vaux. Mao Zedong, Jiang Wentian, Zhou Enlai, Zhu De et bien d'autres dirigeants du comité central et de la commission révolutionnaire militaire centrale se déplacèrent à pied sur 1,5 km depuis le site de rassemblement pour l'accueillir, Zhang Guotrao, devant un petit carrefour, et des milliers de soldats de l'armée rouge alignés en rangée l'attendaient aussi. Pour souhaiter la bienvenue à Zhang Guotrao et d'autres chefs de l'armée rouge du 4e front, Mao Zedong calligraphia en personne 3 slogans. Les armées des 1er et 4e fronts sont de la même famille. La victoire de la jonction prouve que notre armée rouge est invincible. Bienvenue au président Zhang. Soudain, il commença à pleuvoir. Quelqu'un cria « Les voilà !» Du coup, les tambours et gongs commencèrent à taper et les gens acclamaient. Sur le sentier boueux, Zhang Guotrao galopa à la rencontre sur un gros cheval blanc, suivi de près par une trentaine de chevaux, sur lesquels étaient des cavaliers lourdement armés. Au cours du long périple, l'instant 1000 fois imaginé et attendu arriva de cette façon. Debout au bord du sentier, les membres du bureau politique attendaient. Zhang Guotrao alla serrer la main et embrasser chacun des dirigeants. 在我头啊，开始啊，很高兴。来一看呢，毛主席带了几个人了，穿的啊、装备啊都很差。 Zhang Guotrao demanda à Zhou Enlai combien étaient les effectifs de l'armée du premier front. Zhou lui précisa en toute franchise. Au moment de la réunion de Zhuyi, il y avait eu plus de 30 000 hommes. Maintenant, ce serait inférieur à ce chiffre. En juin 1972, quand Zhou Enlai se rappela cette scène, il en garda encore une profonde impression. Il dit à cette réponse, Zhang Guotrao changea de visage. 我们一会话的时候，我们实有的力量是2万多人，他当时呢有8万多人，4比1，力量的对比4比1。4方面的力量到怎样能混决小了，就起了野心了，就想担任头头。 En juin 1936, le comité central décida que l'armée centrale recouvrirait son numéro d'unité initiale d'armée du premier front dans le but de promouvoir l'unité des deux armées et l'édification des troupes. Le 26 juin, le bureau politique du comité central se réunit pour une réunion élargie à Lianhekrô et discuta des questions de stratégie et de principes de développement après la jonction des armées des 1er et 4e fronts.
Le 28 juin, le bureau politique décida, primo après la jonction avec l'armée du 4e front, le gros de l'armée rouge s'attaque au nord pour établir la zone soviétique du Sichuan Shanxi Gansu. De là, la stratégie de faire route au nord pour résister à l'agression japonaise fut davantage clarifiée. Malgré son acquiescement pour la stratégie définie par l'autorité centrale, Zhang Guotrao, après la réunion, retarda l'action de l'armée rouge sous prétexte que la question organisationnelle du commandement unifié n'était pas encore résolue. Après la réunion de Langrekro, le comité central du PCC continua à faire route vers le nord avec l'armée du premier front. Zhang Guotrao incita les gens à proposer au comité central de le nommer président de la commission révolutionnaire militaire centrale. Plus tard, il s'opposa à faire route vers le nord et proposa à la place de descendre vers le sud. Le comité central refusa catégoriquement les réclamations déraisonnables de Zhang. Le 18 juillet, lors de la réunion du comité permanent du bureau politique au bourg de Luhua, Zhou Enlai céda de sa propre initiative son poste de commissaire politique général de l'armée rouge à Zhang Guotrao. 把四方面军总指挥部提升为红军前的总指挥部。他原先四方面军总指挥部，他只是仅仅指挥一个方面军。红军前的总指挥部呢，他三军都可以，一方面军他也可以指挥。当总指挥以后呢，分左路军、右路军提出想整个前进的话呢，他到了这个阿坝，他就不前进了，不走了。 Les 21 et 22 juillet, le bureau politique du comité central convoqua à nouveau une réunion élargie. L'erreur de Zhang Guotrao fut critiquée, au contraire des exploits de l'armée rouge du 4e front dans la lutte héroïque qui furent salués. Après la réunion, l'armée du 4e front sous le commandement de Zhang se rassembla à Mao'ergai. Début août, les armées des 4e et 1er fronts se réorganisèrent en colonnes gauche et droite pour se diriger vers le nord. Mao Zedong, Jiang Wentian, Zhou Enlai et les autres, à la tête de la brigade de la commission militaire et du commandement du front, partirent avec la colonne droite, alors que Zhu De, Zhang Guotrao et Liu Bochang, à la tête du quartier général de l'armée rouge, suivirent la colonne de gauche. Du 4 au 6 août, le bureau politique convoqua une réunion à Shawo, à proximité de Mao'ergai, pour réitérer la stratégie de faire route vers le nord et insista sur le fait qu'établir la base du Sichuan Shanxi Gansu était une mission historique à laquelle les armées des 1er et 4e fronts faisaient face dans l'immédiat. Le 20 août fut convoquée à Mao'ergai une réunion élargie du bureau politique du comité central. Lors de cette réunion, Mao Zedong démontra pourquoi le principe de faire route vers le nord était juste et exhorta Zhang Guotrao, avec la colonne gauche sous sa direction, à se rapprocher aussitôt de la colonne droite que le comité central côtoyait. 结果张国焘在板道上点挂了，他偷偷的跟四方面军的人说：“北上什么都没有吃的，南下吃大米去。” À la dernière décade d'août, après avoir traversé la prairie avec la colonne droite, le comité central exhorta à plusieurs reprises la colonne gauche à monter vers le nord et la pressa de le faire. Mais Zhang Guotrao refusait toujours. 他就大点把给我们党中央和右路军，叫中央的事情他的命令要实行，不能中等。还要第二次南下回到四川去，他的口号就是夺下一寨一城，解放全中国。 Le 9 septembre, Zhang Guotrao ordonna par télégramme au commissaire politique du commandement du front de l'armée rouge, Chen Changhao, de descendre vers le sud avec la colonne droite et de lancer radicalement une lutte au sein du parti. Dès lors, la jonction la plus excitante dans l'histoire de l'armée rouge fut-elle transformée en la séparation la plus grave. 那么这个时候，毛主席一看呢，就很警惕了，就认为这是一件大事。
Aussi, Mao Zedong se précipita au camp du 3e corps d'armée et convoqua une réunion d'urgence avec Zhou Enlai, Jiang Wentien, Bogu, Wang Jiaxiang, etc. 王永天他们研究怎么办？我们坚持我们中央的政教路线，我们单独走，单走。很危险了，张国焘这个野心已经暴露了，所以就断言了做出北上的决定。 Le 10 septembre 1935, au petit matin, pour éviter tout conflit possible au sein de l'armée rouge, le comité central fut contraint de partir d'abord vers le nord avec les 1er et 3e corps d'armée du 1er front, ainsi que la brigade centrale. Par la suite, Ye Jianying rattrapa aussi cette colonne avec le personnel des organes de la commission militaire. À ce moment, le plus grand danger auquel furent confrontés le PCC et l'armée rouge ne provenait pas que de l'ennemi, mais davantage de la division interne, qui serait susceptible d'engendrer une grave crise qui pourrait éventuellement conduire à la perte totale. En octobre 1960, le journaliste américain Edgar Snow posa une question à Mao Zedong. Quel a été le moment le plus ténébreux dans votre vie? Et Mao lui a répondu, c'était la lutte entre Zhang Guotra sur la route de la Longue Marche en 1935. En traversant la prairie. À l'époque, le parti était divisé et faisait face à une guerre interne possible dont personne ne pouvait prévoir les conséquences. Dans ses mémoires, Su Xiantian dit « À l'époque, au commandement du front, du commandement des troupes de garde a appelé pour solliciter les instructions. L'armée rouge centrale est partie. Elle se montre méfiante à notre égard. Devons-nous lancer une attaque? J'ai répondu sans aucune hésitation. Y aurait-il une raison de se battre au sein de l'armée rouge? Dites à vos troupes d'obéir à l'ordre. Quoi qu'il arrive, ne tirez surtout pas. 副参谋长李泰带了队骑兵去追上了。毛主席对李泰讲了一段很感人的话嘛，我们北上，我们先行一步，我们做好准备。你们现在想不通，你们过一段时期想通了，再北上，我们也欢迎。 Le 10 septembre 1935, le comité central rendit publique la lettre du comité central à tous les camarades relative à la mise en œuvre du principe de faire route vers le nord, qui indique que descendre au sud était une impasse et appelle tous les officiers et soldats à soutenir résolument la stratégie adoptée par le comité central à se rendre immédiatement au nord. Le 12 septembre, le bureau politique du comité central convoqua de nouveau une réunion élargie à Eudié, dans le district de Diebu de la province du Gansu, lors de laquelle fut approuvée la décision du comité central relative à l'erreur du camarade Zhang Guotra, indiquant que son erreur, quant à l'origine et la nature, était due au principe de descendre vers le sud, traduisant une attitude fuyarde et droitiste, ainsi qu'à la tendance à la seigneurie, appelant les officiers et soldats à s'unir autour du comité central pour lutter résolument contre cette tendance et consolider le parti et l'armée rouge. À la réunion, fut aussi décidé de rebaptiser l'armée rouge, se dirigeant vers le nord, en détachement du Shanxi Gansu de l'armée rouge, des ouvriers des paysans de Chine. Selon la mémoire de Huang Kechang, si le président Mao ne s'était pas fermement opposé à l'attitude fuyarde de Zhang Guotra, au lieu d'amener résolument les 1er et 3e groupes d'armées au nord jusqu'au Shanxi, et avait suivi la ligne de Zhang Guotra pour se rendre dans la région de Xikrang, l'armée rouge aurait couru le danger d'être matée complètement. Le 17 septembre 1935, le gros de l'armée rouge reçut l'ordre de s'emparer de la bannière naturelle Ladzokro. Celle-ci est située sur le territoire du district de Diebu, dans le Gansu, un col d'importance stratégique menant du Sichuan au Gansu. Le 16 septembre 1935, le 4e régiment du 1er corps d'armée reçut l'ordre de s'emparer de Ladzokro au plus vite. Étant donné le relief défavorable, l'armée rouge échoua dans sa tentative d'attaque frontale. Le soir même, 2 compagnies de l'armée rouge grimpèrent sur la falaise pour contourner l'ennemi par derrière et lancèrent une attaque surprise violente contre l'ennemi posté là, en concertation avec l'attaque frontale menée par les troupes de front. Le 17 septembre au petit matin, l'armée rouge s'empara de Ladzokro.
brisant la dernière barrière naturelle sur la route de la Longue Marche, assainissant la voie au nord, d'où l'échec radical du plan de Chiang Kai-shek, mettant de mettre à mort l'armée rouge par encerclement et la faim. Le 18 septembre, le comité central du PCC, à la tête des 1er et 3e corps d'armée de l'armée rouge, ainsi que la brigade de la commission militaire, arriva à Khadapru, dans le sud du district de Minsian, de la province du Gansu. Le 20, Mao Zedong demanda aux soldats de collecter des journaux et revues en ajoutant « les plus récents seront les plus appréciés ». Il en faudra plusieurs exemplaires de chaque copie. Très vite, ils ramenèrent un journal rapportant la jonction du 25e corps d'armée dirigé par Su Haidong avec les troupes de l'armée rouge du Shanxi menées par Liu Zhedan. 是第一呢，马这个山伯的风景，哎，一看知道，哎呦，山伯有风景啊，大家高兴的很呢，哎，非常高兴。 Dans ce temple du seigneur Guan à Khadapru, l'armée du premier front convoqua une réunion des officiers de niveau supérieur au commandement du régiment. Mao Zedong annonça que le journal du Kuomintang soit remercié pour nous avoir filé l'information sur l'armée rouge du Shanxi septentrional. Si nous voulons combattre les envahisseurs japonais, nous devons d'abord nous rendre dans le Shanxi septentrional. Là, il y a l'armée rouge de Liu Zhedan. Il déclara avec enthousiasme « Camarades, avançons vers la victoire. Il ne nous reste que 300 à 250 km du Shanxi septentrional. Là, ce sera notre destination, notre position avancée. » Les troupes brisèrent la ligne de blocus le long de la rivière Wehe et parvinrent au bourg de Bangluo. Le bureau politique s'y réunit et décida officiellement d'installer le point d'appui de l'armée rouge centrale dans le Shanxi septentrional. La base révolutionnaire du Shanxi Gansu, fondée par Liu Zhedan, Xie Zechang et Si Zhongxun, fut formée à l'issue de la fusion de la zone frontalière du Shanxi Gansu avec celle du Shanxi septentrional. Elle fut l'unique base héritant des fruits de l'époque de la guerre de la révolution agraire. Son histoire remonte à 1927. À l'époque, le comité du PCC avait organisé les soulèvements de Xingjian, Weihua et Suyi. À l'été 1934, une petite zone soviétique de 70 km de long et de large fut établie avec l'instauration du soviet de la zone frontalière du Shanxi Gansu et la constitution de la commission révolutionnaire militaire. Si Zhongxun, 21 ans, assuma la présidence du soviet et Liu Zhedan, 31 ans, la présidence de la commission. Vers la première moitié de 1935, la zone fut élargie à une vingtaine de districts avec une population d'environ 900 000 hommes et une superficie de 30 000 km². Au cours des batailles, dans le cadre des campagnes anti-encerclement, les guérillas s'agrandirent progressivement pour devenir les 26e et 27e corps d'armée, reliant ensemble la zone frontalière du Shanxi Gansu et la base révolutionnaire du Shanxi septentrional. En septembre 1935, le 25e corps d'armée arriva au Shanxi septentrional après la Longue Marche et forma le 15e groupe d'armée avec les 26e et 27e corps d'armée. La puissance militaire de la base fut ainsi renforcée. 你到25就参观，我就到参观去了，那人家那这样子，装备好，穿的也整齐。从那以后，中陕北红军呢，也学25军，服装就改了新服装。 De Khadapru à la base du Shanxi Gansu, il fallut franchir le mont Liupran, situé aux confins du Gansu et du Ningxia. Ce mont fut la dernière haute montagne que l'armée rouge centrale franchit dans sa longue marche. Après le mont Liupran, la base du Shanxi Gansu fut à 2 pas de là. À cet effet, Mao Zedong composa le célèbre poème « Le mont Liupran » sur l'air de Tsingpingyue. Le ciel est haut, les nuages clairs. Les yeux poursuivent les oies sauvages qui se perdent dans le sud. On n'est point brave homme, à moins d'atteindre la grande muraille. Cela fait déjà 20 000 lis de marche en comptant sur les doigts. Sur la cime du mont Liupran, les drapeaux rouges flottent au gré du vent d'ouest. Aujourd'hui, nous tenons en main la longue corde. Quel jour pourrons-nous ligoter enfin le dragon ténébreux ?
Le 19 octobre 1935, le comité central du PCC arriva avec ses troupes au bourg de Wutsi, de la base du Shanxi Gansu. À ce moment-là, la rivière commença à geler. Nombreux étaient les soldats de l'armée rouge après avoir franchi le mont Liuprane, qui était encore à pieds nus, vêtus de vêtements sans doublure et dans un état de grande fatigue. Face aux troupes du Kuomintang à ses trousses, Mao Zedong, malgré la fatigue due au périple, convoqua immédiatement une réunion. Il dit « Nous arrivons à la base du Shanxi septentrional. C'est arrivé à la maison. Nous ne devons absolument pas amener cette queue à la base du Shanxi septentrional. » Sous le commandement du commandant en chef du détachement du Shanxi Gansu, Prang De-Huai, l'armée rouge lança une attaque violente, anéantit un régiment de cavalerie ennemi et mit en déroute 2 autres cavaleries. Terrorisées, les troupes ennemies n'osèrent plus poursuivre l'armée rouge et se tinrent à distance, puis quittèrent la base révolutionnaire du Shanxi septentrional. Mao Zedong improvisa un poème en vers de 6 caractères. Montagne haute, route longue, fossé profond. De lourdes armées galopant à gauche et à droite. Qui ose leur tenir tête? Seul notre grand général, Prang. Jusqu'ici, l'armée rouge centrale mit fin victorieusement à sa longue marche de 25 000 li. Début novembre, elle fit jonction avec le 15e groupe d'armée à Ganquan. 到底我们最后到的三百是8000人，还有8000人，我是8000里面之一啊。中央会师的情况呢，那个在我们黄15军人来说是盼望已久的，就等孩子没见到父母一样。那见了以后，黄15军哎呦，那个高兴的心情就很难形容了。 À son arrivée au bourg de Wutsi, l'armée rouge fit face à de grandes difficultés financières. 从南方到北方来那个兵啊，都身上什么衣服都穿的有那天那么冷，所以那时候很困难，都会很多人。毛泽东就给徐爱东写了封信，要大洋借2000块钱，徐爱东就把那个军旅处长就叫来。 说我们还多少还7000，大洋7000要给毛泽东5000，自己留2000。Xu Haidong apporta non seulement un grand soutien à l'armée rouge centrale sur le plan financier, mais obéit résolument au leadership du comité central sur le plan politique. 徐海东，我们动员部队，一定接受张国焘的教训。 要服从中央，全心全意服从中央，叫中央红军派干部到黄15军来。黄15军以后就从团以上的副职参谋长都是一方面派来的，等于把这黄15军就涌入到一方面军去了，所以以后会合时候就变成一方面军了。 Arrivé dans le Shanxi septentrional, le comité central du PCC, ayant Mao Zedong comme noyau, décida d'installer le quartier général de la révolution chinoise ici et se lança aussitôt dans l'édification de la base du Shanxi Gansu. Le 3 novembre 1935, le gouvernement central du Soviet décida de constituer la commission révolutionnaire militaire du Nord-Ouest que le comité central du PCC dirigea directement. Mao Zedong assuma la présidence alors que Zhou Enlai et Zhu De furent désignés vice-présidents. L'armée rouge centrale étant arrivée dans le Shanxi septentrional, Mao Zedong s'inquiétait toujours pour l'armée du 4e front, ainsi que les 2e et 6e groupes d'armées qui étaient encore sur la route de la longue marche.